Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto marque-page. Et une fois n'est pas coutume, on va faire un marque-page sur fond noir aujourd'hui. Du coup, comme d'habitude, nos dimensions de marque-page, 6 cm sur 16 cm. J'ai choisi un fond noir car aujourd'hui je veux utiliser du masking tape transparent. Voilà, je vais utiliser ce masking tape-ci pour accompagner notre petite jeune fille qui va venir ici. Voilà, bah écoutez, on y va. Hein. Donc notre jeune fille, on va la placer au centre et je vais mettre du masking tape en bas et en haut. D'accord? Alors, d'habitude, vous savez que je mets du scotch double face sur mon masking tape. Là, bien sûr, je ne vais pas le faire parce que comme il est transparent, eh bien, sinon, ça va se voir. Donc, je vais venir le coller derrière et non pas devant, enfin dessous, comme je fais d'habitude. D'habitude, ça ne se voit pas, donc je peux tout à fait le coller dessous. Là, bien évidemment, je ne vais pas pouvoir. Donc, je vais me contenter du collage du masking tape par lui-même, si bien sûr j'arrive à enlever la couche. Alors, ça vient, voilà. Donc, hop, j'enlève mon film de protection. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le message. Donc, je vais venir coller mon masking tape embuté en dessous. Voilà, comme ceci. Vous voyez que ça ressort super bien. Voilà, sans le reflet, c'est mieux. Sur le noir, là, je vais plier, hein, bien sûr. Et du coup, pour être sûr qu'il adhère le plus possible, je vais me mettre un petit coup de double face derrière à l'endroit où je vais le replier. Voilà, vous savez que moi je suis une folle du double face, j'en mets absolument partout. Voilà, donc ça va comme ça bien le maintenir en place et ça va éviter qu'il se décolle dans les angles, hein, puisque ce sont les angles, les endroits un peu critiques, même si cette partie-là va être maintenue par le papier matage, mais voilà, comme ça, moi je suis sûre que ça ne va pas se décoller. Alors, j'appuie bien avec mon ongle pour que le noir prenne bien, ça fasse pas du gris. Voilà. Hop. Hop, je décolle parce que derrière le scotch double face dépasse. Voilà, d'accord, comme ça, ça fait vraiment bien noir. Et je vais venir faire la même chose tout en haut. Donc, hop, comme tout à l'heure, je vais venir centrer également le message. Hop. C'est mieux sorti que tout à l'heure. Voilà. Je mets à l'envers pour être sûr que je suis bien embuté. Voilà.
Voilà, et comme tout à l'heure, bah, je vais venir coller un petit morceau de double face ici pour maintenir le bout de mon masking tape et les angles qui sont des endroits où en général ça se décolle assez facilement, surtout quand on manipule beaucoup. Et les marque-pages sont quand même des objets que l'on manipule beaucoup, souvent. Ça traîne dans un livre, dans un sac, sur la plage, dans un sac à dos, enfin, que sais-je, partout où vous emmenez vos livres. Voilà. Comme mon masking tape, mon scotch double face dépasse, du coup ça colle, ça me gêne pour travailler. Je vais le recouvrir tout de suite du scotch double face que je positionne pour mettre mon papier matage. Voilà, comme ça va pas m'enquiquiner. Voilà, donc, ça c'est vraiment pour mon confort. Voilà, donc, vous voyez, ça fait déjà très sympa, alors que c'est juste du masking tape. Et je vais venir coller ma jeune fille ici. Et je vais lui mettre un petit sentiment en blanc. Donc, il faudrait peut-être que je la décentre pour pouvoir mettre le sentiment. Ou alors je le mets là et je mets le sentiment au-dessus. Ouais, je pense que je vais opter pour ça. Donc, je vais venir coller ma petite bonne femme. Pareil, je vais décoller. Hop. Et je vais venir renforcer cette colle avec du double face. Je vous l'ai dit, hein, moi j'en mets partout. Pour être sûr que ça colle bien. Parce que ces petits dice cut autocollants, en général la colle de l'autocollant est pas super. Alors peut-être que si on achète une bonne marque, hein, c'est peut-être bien. Hein. Moi je vous avoue que je les achète sur AliExpress, donc bon, on a le prix, mais comme très souvent, hein, le prix fait aussi la qualité. Donc voilà. Donc je vais positionner, voilà, mon petit buste de femme bien au centre, bien en bas. Voilà. Et je vais aller découper, du coup, un sentiment que je vais venir placer ici et qui terminera mon marque-page. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le mets en blanc ou est-ce que je tranche avec une couleur? Ce qui me permettrait peut-être de mater en couleur. Mais non, je pense que je vais rester sur du blanc et faire un marque-page en noir et blanc. Donc je vais aller découper mon petit message dans du blanc et on se retrouve juste après. Voilà, bah écoutez, finalement j'ai opté pour deux mots, le mot bonheur et le mot précieux, que je vais venir coller là, enfin comme ils étaient présentés. Je pourrais me contenter d'un seul, hein. Ça serait tout à fait possible, mais j'aimais bien l'idée des deux, et je trouvais que ça occupait joliment l'espace. Voilà, donc bah écoutez, je prends ma petite colle de précision et je vais venir coller tout ça. On se retrouve juste après. Voilà, bah écoutez, c'est collé, donc c'est presque terminé. On va découper un papier pour mater qui va faire 6,5 sur 16,5. Je vais le découper dans du blanc, le même blanc que celui dans lequel j'ai découpé
mes mots, hein, parce que faites attention, on pense que blanc c'est blanc, mais en fait du blanc il y en a plein de différents, donc découpez-le bien dans le même blanc pour pas que ça tranche. Voilà, donc je découpe ça, je colle, on se retrouve après, je vous rappelle, le papier matage 6,5, 16,5. Allez, à tout de suite. Voilà, donc c'est fait, j'ai collé sur mon papier matage, vous voyez, ça donne vraiment un très très joli rendu. C'est pas trop, c'est assez élégant. Moi, j'aime bien ce que ça fait. Alors, soit vous vous arrêtez là et vous restez sur un marque-page rectangulaire, soit comme moi, vous allez mettre un œillet avec des rubans. Dans ce cas, votre œillet, vous allez le placer à 3 cm du bord du papier sur lequel vous avez travaillé. Donc moi, le noir, voilà, puisqu'il fait 6 cm, donc 3 cm, c'est la moitié. Et pour ça, il vous faut une pince crocodile avec voilà, un bout qui va faire un trou. On va presser la pince et ça va aplanir notre œillet. Moi, c'est la marque We Are Memory Keepers. Donc, je prends mon marque-page, j'ai positionné mon œillet, je prends ma pince et je vais venir serrer le tout, bien écrasé. Hop, voilà. Alors, je pousse, voilà. Parce que souvent avec l'épaisseur des scotch double face, les différentes épaisseurs de papier, voilà, donc ça a bien transpercé, ça a bien aplati. Et je vais venir passer mes rubans. Moi, j'en mets 2. Donc, je n'avais pas de ruban blanc. Du coup, j'ai opté pour un ruban argenté, qui va également très bien avec les papillons, et un ruban noir. Le noir, c'est un ruban, vous savez, qu'on trouve dans les vêtements, pour mettre sur les cintres. Et l'argenté, voilà, je l'ai acheté sur AliExpress avec du doré. Donc je prends les deux, je les plie au milieu et je vais venir les passer dans mon œillet. Voilà, une fois que c'est fait, hop, je vais passer les 4 morceaux dans ma boucle et je vais serrer. Alors moi, j'aime bien que l'on voit les deux côtés, ce qui n'est pas le cas. Donc, positionnez bien vos rubans, parce que là, je ne vois que le noir, je ne vois pas l'argenté. Donc ça va pas me convenir. Donc, je vais faire passer l'argenté par-dessus. Des fois, il se positionne bien, des fois pas bien. À vous de faire en sorte que ça aille comme vous voulez. Alors, moi, j'aime bien qu'on voit les deux. Voilà, donc là, on voit les deux. On voit le noir, on voit l'argenté. Donc, je vais le positionner comme ça. Alors, si comme moi, vous aimez avoir un ruban long, moi j'aime bien que ça dépasse du livre, donc je laisse cette longueur. Dans ce cas, les rubans font entre 25 et 27 cm. Si par contre, vous aimez que ce soit court et que vous coupez ici, bien évidemment, ça sert à rien de couper à 27 cm. D'accord? Dans ce cas, à mon avis, 18 ou disons une vingtaine devrait largement suffire. À vous de voir. Donc soit vous laissez comme ça, le marque-page est terminé. Moi, je n'aime pas avoir à resserrer sans cesse mes rubans qui glissent, donc je vais venir appliquer de la colle ici. Je
prends ma petite colle de précision et je viens l'appliquer au niveau de mes rubans. Voilà, entre les deux rubans. Alors c'est pas grave, ça déborde, c'est blanc, ça n'a aucune importance puisque après la colle elle va devenir transparente et du coup on ne la verra plus. Plutôt que de tenir, moi je mets un petit trombone et je viens positionner ma tige métallique là où j'ai mis ma colle. Voilà. Quand ce sera bien sec et que j'enlèverai mon trombone, avec un petit briquet, je viendrai brûler le bout de mes rubans pour pas qu'ils s'effilochent. Et voilà, le marque-page est terminé. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous ait plu. N'hésitez pas à me montrer vos réalisations, parce que c'est toujours sympa de voir ce que vous faites comme interprétation des tutos que je fais. Et puis, on se retrouve très bientôt. Bonne journée, bye bye.